Au moment où le serveur a posé la corbeille de pain, ma sœur s'est penchée vers son petit ami avec ce faux sourire mielleux qu'elle utilise juste avant d'humilier quelqu'un. Je l'ai senti venir comme une secousse sous la table. Le restaurant était bruyant, le tintement des verres, le brouhaha du vendredi soir, mais d'une manière ou d'une autre, sa voix a percé tout ce bruit. Pas encore. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je me suis assise calmement, croisant les jambes, mes talons tapotant le sol à un rythme régulier. Mon cœur, lui, n'était pas régulier. Il battait fort et vite, comme il le faisait toujours chaque fois que Léa décidait que j'étais son divertissement pour la soirée. Son petit ami, Clément Durand, un grand type aux cheveux blonds foncés et à l'expression douce, jetait des regards à tout le monde comme pour essayer de sonder l'ambiance de la pièce. Je ne le connaissais pas bien. Ils sortaient ensemble depuis environ un mois. Il semblait normal, voire gentil, c'est pourquoi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit entraîné dans ce cirque. Maman sirotait son soda. Papa dépliait sa serviette. Tout le monde faisait semblant de ne pas sentir la tension qui rampait sur la table comme de l'électricité statique. J'ai dégluti, m'analysant. Léa faisait toujours ça. Elle devait toujours être un peu plus brillante, un peu plus grande, un peu plus forte que tout le monde. Surtout moi. Et surtout ce soir, où elle était impatiente d'exhiber sa nouvelle relation comme un trophée. Très bien, qu'elle parle. J'avais appris à survivre à ces tempêtes il y a des années. Mais je ne savais pas que cette tempête était sur le point de se retourner directement contre elle. Les menus n'avaient même pas encore été ramassés quand elle a frappé. Alors Clément, a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte alors qu'elle se penchait en arrière sur sa chaise, si tu veux éviter tout malaise, ne demande rien à ma sœur sur sa carrière. Mon estomac s'est noué, une chaleur m'est montée aux joues, un flash derrière mes yeux, mais mon visage est resté neutre. C'est reparti. C'est trop embarrassant, a-t-elle ajouté dans un faux murmure qui a porté jusqu'aux tables voisines. Clément cligna lentement des yeux, les sourcils froncés par la confusion. Maman tripotait sa paille. Papa a soudain trouvé ses couverts fascinants. J'ai senti le pincement familier dans ma poitrine, celui qui m'écrasait quand j'étais plus jeune. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Je n'étais plus la version vulnérable de moi-même d'il y a des années. Je n'étais plus la fille qui avalait chaque insulte parce que je ne voulais pas me battre. J'avais construit quelque chose tranquillement, prudemment, stratégiquement. Et ce soir, Léa était sur le point de tomber dans son propre piège. J'ai soulevé mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée calme. Ce n'est pas grave, ai-je dit doucement. J'ai l'habitude. Léa a ricané. Eh bien, tu ne nous as jamais dit ce que tu fais maintenant. On a tous simplement supposé que tu étais, tu sais, elle a fait un geste vague de la main, encore en train de chercher ta voix. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai forcé une lente respiration. La vérité était simple, je possédais une petite mais florissante société de conseil en technologie à Lyon. Nous travaillons avec des startups et des entreprises de taille moyenne, rationalisant leur système d'intégration et améliorant leurs opérations. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel et réussi, et c'était quelque chose que j'avais bâti toute seule. De longues nuits, un café sans fin et une pure détermination. Mais je ne m'en suis jamais vanté. Mes parents ne comprenaient pas, et Léa agissait toujours comme si tout ce que je faisais était une version au rabais de ses propres réussites. Je n'allais pas m'expliquer à une table pleine de gens qui attendaient de rire. Alors, j'ai simplement souri. Ce n'est rien, ai-je dit en haussant les épaules. Demande ce que tu veux. Avant que Léa ne puisse répondre, Clément s'est éclairci la gorge. Alors, en fait, a-t-il dit lentement en se tournant vers moi, je ne voulais pas parler de travail. Léa lui a tapé légèrement la main sur le bras. Chérie, ne la mets pas mal à l'aise. Il l'a dévisagé. Vraiment dévisagé. Une pause s'est étirée entre longues, appuyée, presque troublante. Puis il s'est tourné de nouveau vers moi avec une expression qui a tout changé, du respect, de la reconnaissance, quelque chose de vif en dessous. En fait, a-t-il dit, je pense qu'elle pourrait te mettre mal à l'aise. Léa s'est figée. Toute la table s'est arrêtée. Même le serveur qui passait a jeté un coup d'œil. Mon pouls est emballé. Clément a posé doucement ses coudes sur la table et a dit, je pense que la question ne concerne pas sa carrière. Je pense que la vraie question est, il a souri, ni suffisant, ni moqueur, juste certain, devrais-je être celui qui dit à ta famille qui a signé mon chèque de paie ce matin. L'air a semblé se vider autour de la table en un instant. Maman cligna des yeux rapidement.
Papa s'est arrêté au milieu d'une bouchée. Le visage de Léa a eu un tic comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se disait. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Mon cœur est monté à ma gorge, mais pas par anxiété, par surprise. Il n'était pas censé dire ça. Il n'était pas censé le savoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse le lien, et encore moins qu'il le révèle devant tout le monde. Le visage de Léa a perdu toute couleur comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle regardait Clément et moi comme si elle était prise dans un bug. Quoi, a-t-elle balbutié. Clément s'est tourné entièrement vers elle maintenant. Oui, l'entreprise qui m'a engagé pour le nouveau système d'intégration. Celle avec le logo en forme d'éclair. Il a fait un signe de tête vers moi. C'est ta sœur qui en est la propriétaire. Je l'ai rencontrée pour la première fois ce matin. Silence. Le genre de silence qui a un goût d'électricité. Ma respiration s'est bloquée dans ma poitrine, non pas par peur, mais par le plus étrange mélange de choc et de satisfaction. La mâchoire de Léa est tombée, puis s'est refermée brusquement. Ses yeux se sont dardés sur moi. Ma poitrine s'est serrée avec quelque chose que je ressentais rarement à cette table, du pouvoir. Mais je n'en ai pas rajouté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai même pas souri. J'ai simplement plié ma serviette et dit doucement, je ne pensais pas que c'était important d'en parler. Papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Tu possèdes une entreprise. Maman a cligné des yeux. Depuis quand? Avant que je puisse répondre, Léa a redressé les épaules, essayant de se reprendre. Oh, allons. Elle exagère. Elle y travaille probablement, c'est tout. Clément a secoué la tête. Non, j'ai signé des papiers aujourd'hui. Elle est la fondatrice et la présidente directrice générale. Ses lèvres se sont de nouveau entr'ouvertes. Rien n'en est sorti. J'ai senti un tremblement dans mes mains. Pas de la peur, mais de l'adrénaline. Chaude, montante, stable. C'était un nouveau territoire. C'était moi, enfin debout sur un terrain que j'avais construit moi-même. Clément s'est penché en arrière, expirant lentement. Honnêtement, a-t-il dit en me regardant, je ne m'attendais pas à dîner avec la personne qui m'a engagé. La table est restée silencieuse. La main de Léa tremblait autour de sa fourchette. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Eh bien, ai-je dit doucement, je suppose que maintenant tu sais. Mais à l'intérieur, tout au fond de moi, je savais que quelque chose de plus grand arrivait. Quelque chose que Léa ne soupçonnait absolument pas. Son embarras de ce soir, ce n'était pas la vengeance. C'était juste la première fissure. Léa n'a pas parlé pendant 10 bonnes secondes. Rien que ça, c'était historique. Ses doigts se sont crispés sur sa serviette comme si elle pouvait réduire le tissu en poussière. Je pouvais pratiquement voir les calculs défiler derrière ses yeux. Elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait eu tort, mais elle ne pouvait pas nier ce que Clément avait dit. Papa s'est éclairci la gorge. Tu diriges une entreprise assez grande pour embaucher des gens? J'ai hoché doucement la tête. Oui, papa. Maman a regardé Clément en clignant des yeux. Et elle t'a vraiment engagé? Il a acquiescé. Ce matin. Un contrat d'1 an. Léa est revenue à elle. D'accord, eh bien, ça ne change rien. Elle réussit quand même. Clément l'a interrompu, son ton ferme mais calme. Compétente. Indépendante. On dirait que ça change beaucoup de choses. La façon dont il l'a dit posée, protectrice même, a fait Léa se tasser d'1 centimètre sur son siège. J'ai senti mon rythme cardiaque s'apaiser, se calmer pour devenir quelque chose de chaud. Ce n'était pas de la romance. Ce n'était pas de l'admiration. C'était le simple sentiment d'être vu pour une fois. Vraiment vu. Et Léa détestait ça. Elle a tourné son regard furieux vers lui. Alors, tu prends son parti? Il n'a pas hésité. Je prends le parti de la vérité. Maman s'est agitée, mal à l'aise, nous regardant avec une sorte de douceur coupable. Papa évitait complètement tout contact visuel. Le serveur est revenu avec des entrées que nous avions oublié avoir commandées. Les assiettes ont été posées sur la table, mais personne n'y a touché. Léa s'est penchée en avant, sa voix basse et acérée. Tu me mets dans l'embarras. J'ai expiré. Voilà. Le vrai problème. Pas mon travail, pas ma vie, sa fierté. En fait, ai-je dit tranquillement,
je ne t'ai pas mise dans l'embarras. Tu l'as fait toi-même. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi. Pardon? Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas répondu à son feu par le feu. J'ai juste dit la vérité. Tu as décidé de ma valeur avant de demander. Tu as supposé que j'échouais. Tu as choisi de te moquer de moi pour impressionner quelqu'un que tu connais à peine. Un petit frisson a parcouru ma poitrine, mais ma voix est restée stable. J'en ai assez de te laisser me peindre comme la plus faible. Léa a dégluti avec difficulté. Clément me regardait avec un mélange de surprise et de respect. Maman a baissé les yeux. Papa s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Léa a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler la première. Pas cette fois. Je me suis construit quelque chose, ai-je dit. Quelque chose de réel. Et au lieu d'être heureuse pour moi, tu as essayé de me rabaisser devant ton petit ami. Ses lèvres se sont serrées. Je ne savais pas, d'accord. Tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Une autre longue pause. Pour la première fois de ma vie, Léa n'avait pas de répartie. Clément a soudainement repoussé sa chaise. Je suis désolé si cela rend le dîner gênant, a-t-il dit, mais je n'aime pas quand les gens rabaissent quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Il ne me regardait plus. Il la regardait, elle. Et le visage de Léa s'est tordu en quelque chose que je n'avais vu que quelques fois, la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur d'être exposé. J'ai alors réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de ce soir. Il s'agissait de toutes les fois où elle avait essayé de me présenter comme la sœur inférieure pour pouvoir briller davantage. Plus maintenant. J'ai attrapé mon sac à main lentement. Je vais y aller, ai-je dit. J'ai une réunion tôt demain. Maman a levé les yeux comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Papa s'est de nouveau raclé la gorge. Clément a hoché doucement la tête. Je vais te raccompagner. Cela a poussé Léa à le foudroyer du regard. Pourquoi? Elle va bien. Il ne lui a pas répondu. Il s'est simplement levé. J'ai repoussé ma chaise calmement. Mes mains ne tremblaient plus. Alors que nous traversions le restaurant, j'ai senti les yeux de Léa me brûler le dos. Bien. Qu'elle reste avec les conséquences de ses propres choix. À la porte, Clément a parlé doucement. Pour ce que ça vaut, ton travail est impressionnant. Je ne savais pas que tu étais lié à tout ça. Merci, ai-je dit avec un petit sourire. Mais au fond de mon esprit, une pensée se formait. Ce soir n'était pas la fin. Ce soir était le début de ma vengeance. Je n'avais pas prévu de revoir Clément après cette soirée. Le dîner avait été assez chaotique, et je voulais de la distance, du temps pour retrouver mon équilibre. Mais 2 jours plus tard, il est apparu devant mon immeuble de bureau, tenant un gobelet en carton avec mon nom écrit dessus au feutre. J'ai deviné ta commande de café, a-t-il dit avec un petit sourire. Si ce n'est pas la bonne, fais comme si. J'ai ri sincèrement. Tu n'étais pas obligé de passer. Je sais, a-t-il dit. Mais j'en avais envie. Nous sommes entrés ensemble, et au moment où il a pénétré dans mon bureau des murs de verre propre, des bureaux organisés, un bourdonnement calme de productivité, ses sourcils se sont haussés. Ouah, a-t-il dit. Tu as vraiment minimisé tout ça. C'était plus simple, ai-je admis. Ma famille m'a toujours comparé à Léa. Je me suis habitué à être discrète. Il a secoué la tête. Tu ne devrais pas être discrète. Tu as construit quelque chose dont les gens rêvent. Sa sincérité a réchauffé une partie de moi que je ne savais même pas devenue froide. Mais la chaleur n'a pas duré longtemps. À midi, mon téléphone a vibré avec un message de maman, ta sœur est contrariée. Elle dit que tu l'as humiliée au dîner. Peux-tu t'excuser? J'ai regardé l'écran, abasourdi. Clément a vu le changement dans mon expression. Ça va? J'ai tourné le téléphone vers lui. Il l'a lu et a laissé échapper un rire sec et sans humour. Elle t'a humilié, a-t-il dit. Et ils veulent que tu arranges les choses. Toujours, ai-je murmuré. J'ai toujours été celle qui nettoie les dégâts. Son expression s'est adoucie. Alors peut-être qu'il est temps que tu arrêtes. Ces mots ont touché plus profondément qu'il ne le pensait probablement. Peut-être qu'il était temps. Ce soir-là, j'ai écrit un message dans notre conversation de groupe familial. Court, clair et inébranlable, je ne m'excuserai pas d'avoir enfin pris ma défense.
le respect va dans les deux sens. Je l'ai fixé pendant une bonne minute avant d'appuyer sur envoyer. 3 secondes plus tard, Léa est en train d'écrire. Est apparu, puis a disparu, puis est réapparu, puis a de nouveau disparu. Finalement, elle a envoyé « Tu fais du drame ». J'ai expiré en secouant la tête. Aucune prise de responsabilité, aucune réflexion. Typique. Mais le vrai rebondissement est survenu le lendemain matin quand je suis entré dans mon bureau et que j'ai trouvé une de mes employées qui m'attendait avec des yeux écarquillés. « Vous n'allez pas croire ça », a-t-elle dit. « Votre sœur a postulé pour un poste ici. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Elle a soumis son curriculum vitae hier soir. » Je me suis assise lentement, digérant l'ironie. La même sœur qui disait que ma carrière était trop embarrassante, voulait maintenant un travail dans mon entreprise. Clément, qui était entré derrière moi, a éclaté d'un rire incontrôlable. « Oh, ouah » a-t-il dit. « Oh, c'est poétique. » C'était plus que poétique. C'était une opportunité, mais pas pour une vengeance basée sur la cruauté. Une vengeance basée sur la vérité. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon esprit tournant. Je sais exactement quoi faire, ai-je dit tranquillement. Et cette fois, ce n'était pas de la peur qui me parcourait. C'était du contrôle. C'était de la clarté. C'était le début du coup final. J'ai attendu une journée entière avant de répondre à la candidature de Léa. Non par dépit, mais par intention. Je voulais la clarté, pas le chaos. Je voulais qu'elle voie enfin la ligne qu'elle continuait de franchir. Alors le lendemain matin, je l'ai invitée à mon bureau. Pas de courriel, pas d'explication par message, juste un simple message, viens à 10h demain matin. Nous devons parler. À 9h59, elle a fait irruption par les portes vitrées du hall essoufflé, les cheveux parfaitement bouclés, les yeux déjà sur la défensive. Tu n'étais pas obligé de rendre ça formel, a-t-elle lancé, serrant son sac à main. Tu aurais pu simplement m'embaucher. Nous sommes de la même famille. Je l'ai fait entrer dans la salle de réunion, gardant mon expression neutre. Assieds-toi, ai-je dit doucement. Elle l'a fait, croisant les bras. Tu vas ressasser ce qui s'est passé au dîner. Parce que Clément a mal compris. Il n'a pas mal compris, ai-je dit calmement. Tu as essayé de m'embarrasser. Elle a tressailli. J'ai continué, mon ton posé et maîtrisé. Tu le fais depuis des années. Tu as fait des blagues, lancé des piques, fait de moi la sœur inférieure pour que tu puisses paraître plus brillante. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais elle n'a pas nié. Pour une fois, ai-je dit, tu as ressenti ce que j'ai ressenti pendant des années. Elle a baissé les yeux, ses doigts se resserrant sur la lanière de son sac. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle marmonné. C'est juste sorti de travers. Je ne suis pas ici pour te punir, ai-je dit. Je suis ici pour te montrer la vérité. J'ai fait glisser son curriculum vitae sur la table. Elle l'a regardé, confuse. Si tu veux un travail ici, ai-je poursuivi, tu le mériteras comme tout le monde. Pas de raccourci, pas de faveur, pas de traitement de faveur. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, alors tu ne me le donnes pas simplement? Non, ai-je dit simplement. Mais je ne te rejette pas non plus. Elle a dégluti avec difficulté. Pourquoi? Parce que la croissance commence par la prise de responsabilité, ai-je dit. Et peut-être que c'est la tienne. Le silence a envahi la pièce. Pour une fois, Léa n'avait pas de répartie. Elle n'a pas lancé de regard noir. Elle n'a pas levé les yeux au ciel. Elle a simplement murmuré, je ne réalisais pas que je t'avais blessé à ce point. Ce n'était pas une parfaite prise de responsabilité, mais c'était ce dont elle s'était le plus approchée. Tu peux passer un entretien la semaine prochaine, ai-je dit. Un entretien standard. Si tu es qualifié, tu auras le poste. Elle m'a regardé avec quelque chose d'inhabituel, du respect. Merci, a-t-elle dit doucement. Ni dramatique, ni sarcastique, juste réel. Quand elle est partie, j'ai senti le poids sur mes épaules s'alléger enfin. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin cessé d'être silencieuse. Plus tard dans la soirée, Clément et moi avons pris un café. La lumière chaude du café rendait tout plus facile. Alors, a-t-il dit en haussant un sourcil, comment ça s'est passé avec ta sœur? J'ai posé des limites, ai-je dit. Des vraies. Son sourire s'est élargi.
Il était temps. J'ai ri. Oui, il était temps. Il s'est penché en arrière, me regardant avec une chaleur à laquelle je ne m'attendais pas. Tu sais, tu es plus forte que tu ne le penses. J'ai baissé les yeux, souriant dans ma tasse. Je commence à le croire. Dehors, par la fenêtre, le soleil descendait bas, peignant le ciel d'un or doux. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas la sœur silencieuse. J'étais celle qui écrivait sa propre fin. Et cela ressemblait au début de quelque chose de bien. De vraiment bien.